Bonjour, donc on est à Barcelone au salon Mobile World Congress où donc Sony Mobile a annoncé donc une nouvelle tablette, donc la tablette Sony Xperia Tablet Z, et donc on est avec Laurent Larocca qui est directeur marketing Sony Mobile France et qui va nous présenter donc cette nouvelle tablette. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette interview. Alors évidemment on a annoncé cette nouvelle tablette qui comme vous pouvez le constater est issue du même design que le Xperia Z. On va retrouver exactement les mêmes codes design, la finesse, le verre minéral qui donne ce côté premium à cette tablette. Et vous pouvez le constater, cette tablette est extrêmement fine, elle fait moins de 7 mm d'épaisseur puisqu'elle fait 6,9 mm d'épaisseur. Okay. On va avoir donc un revêtement en verre minéral qui est un verre tout à fait spécifique puisqu'il est trempé et posé sur un châssis en matériau composite, matériau qui est issu de l'automobile et de l'aviation, qui va pouvoir encaisser les aléas de la vie, les chocs du quotidien. Donc une résistance hors norme sur cette tablette. Elle est également étanche puisque l'ensemble des connectiques est protégé. Vous avez donc la possibilité, pourquoi pas maintenant, de regarder un film dans votre bain. Vous allez avoir la possibilité aussi de pourquoi pas aller sur Marmiton et de faire de la cuisine en faisant tomber de la farine dessus et pouvoir la rincer. Donc on va trouver des utilités, je dirais, à ce côté étanche. C'est comme le téléphone en fait, c'est ça? C'est du IPX, je sais plus combien. Alors, IP57 en fait. IP57, voilà. C'est ça, d'accord. Donc IP57. c'est quoi? C'est 30 minutes je crois à 1 mètre sous l'eau, c'est ça? Alors c'est en effet 30 minutes sous 1 mètre d'eau. Donc on va avoir la possibilité d'en effet pouvoir faire tomber accidentellement sa tablette oui, comme son smartphone dans de l'eau sans avoir à en effet avoir des problèmes d'oxydation. Ça représente quand même un quart des retours SAV. Donc c'est pas négligeable. D'accord. Est-ce qu'on peut montrer un peu le design à l'arrière, Laurent? Bien sûr. Avant de parler des caractéristiques, donc un dos un peu plutôt plus voilà, mat. Là le traitement est mat, alors que c'est vrai que sur le Xperia Z on a un verre minéral à l'arrière du Xperia Z, et là en effet on a un dos qui est mat. L'avantage aussi de cette tablette, c'est qu'elle est extrêmement légère puisqu'elle fait moins de 500 grammes, 495 pour être exact. Et là, en effet, quand vous allez regarder un film comme je le fais actuellement, vous allez pouvoir en effet porter cette tablette pendant de longues minutes, voire des heures, sans être fatigué avec en effet un produit qui va être lourd. Je l'ai pris en main tout à l'heure, effectivement, le faible poids combiné à la finesse, on a vraiment une impression de légèreté, donc c'est assez agréable en main. Hein. Alors ce design aussi cache en effet un moteur très puissant puisqu'on va être sur un dual core, un quad core, excusez-moi, un quad core 1,5 GHz fourni par Qualcomm. Donc c'est du S4 Pro, hein, c'est ça? C'est du S4 Pro. Vous avez 2 Go de RAM. Évidemment pour le multitâche ça va être très appréciable. Bien, ouais. Tout à fait, et on va voir donc la possibilité d'avoir toutes ces tâches là que vous voyez ici, que vous allez pouvoir jeter au fur et à mesure. Android, d'accord. Voilà, donc on a une surcouche aujourd'hui Sony qui est très légère, qui permet aussi des évolutions très rapides aujourd'hui par rapport à l'évolution de la roadmap Android, et on retrouve donc les applications Sony, notamment l'application Walkman qui permet de gérer l'ensemble de sa musique. Vous voyez, très esthétique avec les pochettes ici. On va pouvoir aussi accéder à Music Unlimited, qui va être notre service de streaming. On a aussi une autre application qui est très bien, c'est l'application Album, qui va vous permettre de comme ça classer l'ensemble de vos photos, et vous le voyez simplement en faisant un petit pinch comme on dit en bon français, un pincement. Voilà. On va pouvoir comme ça zoomer sur l'ensemble de ces photos. Et est-ce qu'on a l'affichage sur le planisphère? Je crois qu'on avait vu ça. Absolument. Sur le smartphone, j'aime beaucoup ça. Voilà, si les photos sont géotaguées, on va retrouver donc toutes ces photos. Si on a un globetrotter, on va retrouver toutes ces photos qui sont comme ça pointées sur l'endroit où on les a prises, et vous pouvez le faire aussi sur une Google Maps traditionnelle. Vous allez avoir la possibilité aussi d'utiliser notre service de cloud, Play Memories, que l'on voit ici. Donc vous allez avoir la possibilité de stocker vos photos dans ce cloud là et vos vidéos. Vous avez accès aussi à, si vous avez des albums sur Facebook, on le voit ici,
l'icône n'est pas configurée, mais normalement on a l'icône Facebook et l'icône Picasa, l'ensemble de vos, je dirais, albums en ligne, donc qui ne sont pas physiquement sur la mémoire, qui fait 16 Go sur la version 4G et 16 et 32 Go. On a deux versions sur la version uniquement Wi-Fi. Donc 16 ou 32, et je crois qu'il y a on peut mettre une carte mémoire aussi, non? On peut mettre aussi une micro SD jusqu'à 64 Go. D'accord. Ce qui va porter au moins 78, minimum 78. Ça va faire 80 Go en effet si on ajoute le 16 et le 64. Et voilà, et au-delà avec le 32. On a aussi une application Movies qui vous permet comme ça de classer l'ensemble de vos films avec les jaquettes, avec éventuellement un synopsis qui va être aussi disponible. Et vous le voyez, donc il suffit de lancer le film ici. Ça va être Sony. Alors non, c'est pas simplement les films de Sony. Alors ça, il se trouve que c'est un film Sony. C'est pour ça que je dis ça. Pas uniquement, heureusement, pas uniquement que les films Sony. Voilà. Et donc on retrouve évidemment la qualité de cette dalle. On l'a pas précisé. C'est une dalle donc 10 pouces, 10,1 pouces Full HD, même plus que du Full HD, puisqu'on va être sur de 1920-1200. Donc on a une résolution qui est excellente, avec un moteur Bravia Engine 2 qui permet de traiter l'image et de rehausser les couleurs, le contraste et la netteté en fonction de la source. C'est un écran de type LCD, c'est ça? Absolument. D'accord, ok. Et puisqu'on parle de film, est-ce qu'il n'y a pas de sortie HDMI sur cette tablette? Non, on va avoir une sortie MHL. Via le port USB en fait. Voilà, via le port USB qui va nous permettre, avec un petit adaptateur, de mettre un câble HDMI traditionnel. Voilà. On n'est pas obligé de passer par le micro HDMI. Mais l'avantage aussi de cette tablette, c'est qu'on va pouvoir très facilement transférer l'intégralité de son écran sur un téléviseur en Wi-Fi direct, en mirroring. D'accord. Et ça de manière très simple chez Sony, puisqu'on a intégré un tag NFC en bas sur le produit. Alors là, il est, vous le voyez, recouvert par ce sparadrap disgracieux. Mais évidemment, sur le modèle, le modèle final ne sera pas évidemment avec. J'ai une petite question, alors assez technique. Je ne sais pas si tu sauras y répondre, Laurent. Donc là, on a parlé Wi-Fi direct, mais il y a des nouvelles normes de transfert d'images et de vidéos qui arrivent. Donc, sur les PC, il y a Intel qui poussait le WiDi, le Wireless Display. Après, il y a Miracast qui est en train d'arriver. Est-ce qu'elle est déjà compatible Miracast ou c'est trop tôt? Alors c'est une évolution qu'on aura quelques semaines après sa sortie. C'est aussi le cas pour le Xperia Z. D'accord. Il y aura une mise à jour Miracast? Absolument. C'est très bien ça. Voilà, on parle aujourd'hui nous plus de mirroring, puisqu'en effet avec le téléviseur que nous avons, ce que je voulais en fait vous dire, c'est que il suffit de rapprocher la télécommande de notre téléviseur qui sortira en avril, la série X, de ce capteur NFC. Donc il suffit de rapprocher la télécommande ici et on a un transfert qui se fait de manière automatique, de manière très simple sur le téléviseur de l'intégralité de son écran. Donc on peut être sur un film ou sur une autre application, Facebook, Google Maps, et tout est retranscrit en direct sur le téléviseur. C'est très simple et ça ne nécessite plus de câble HDMI ou autre. Par contre, c'est du mirroring, on est d'accord, c'est-à-dire que ce qu'on a sur la tablette est affiché sur l'écran. On va faire autre chose sur la tablette. C'est-à-dire par exemple, je pense qu'avec Miracast on devrait pouvoir le faire normalement, c'est-à-dire qu'on fait entre guillemets du multitâche, c'est-à-dire que par exemple sur sa tablette on fait du mail pendant qu'on envoie un film sur la télé pour que les autres en profitent. Alors pour l'instant ce que nous avons c'est en effet du mirroring. Où on affiche l'écran de la tablette sur la télé. Un vrai miroir de ce qu'on a là sur le téléviseur. Mais je pense qu'avec le processeur Quadricœur normalement ça devrait être possible et je pense que Miracast le permet. Mais bon, on verra quand ce sera disponible. On verra exactement. Voilà, mais c'est déjà une bonne chose que la compatibilité, c'est quelque chose qui soit prévu. Donc pour les gens qui vont acheter ces produits, ça qui ne seront pas, c'est très bien. Absolument, et elle est certifiée PlayStation. Donc elle a aussi le processeur graphique Adreno 320, 4 cœurs graphiques supplémentaires aux 4 cœurs principaux qui permettent de faire tourner n'importe quel jeu. Les jeux PlayStation avec l'accès ici au PlayStation Mobile. Alors on n'est pas connecté en Wi-Fi, donc on va pas pouvoir aller sur ce catalogue en ligne de l'ensemble des jeux PlayStation portés sur Android, mais on peut également trouver évidemment énormément de jeux sur le Play Store, sur le Google Play, puisqu'on va en trouver des éditeurs comme EA, comme Gameloft qui vont proposer des jeux très sophistiqués, et on pourra pourquoi pas jouer aussi en mirroring avec sa télé et avoir une mini console de jeu, et on va se servir là de son écran, que ce soit le Xperia Z ou la tablette Z, comme manette de jeu, et avoir le jeu directement affiché sur le téléviseur. D'accord, très bien.
On a fait à peu près le tour, hein, Laurent. On a fait le tour, donc retenez juste les connectiques, juste parce que je pense qu'il y a des connectiques qui sont protégés, peut-être déjà montrer le bouton. Voilà, le bouton Power qui en effet est la marque de fabrique, la signature design. Comme sur le Xperia Z, je vais le montrer. Exactement, voilà. On va retrouver ce bouton aluminium qui est composé de 8 pièces différentes, donc que l'on actionne plus de 70 fois par jour. Donc il était très important pour nous d'avoir une finition très premium sur ce bouton aussi. D'accord. Donc on va avoir en effet l'ensemble des connectiques ici qui sont protégés. Alors voilà. Est-ce que ça sent Voilà, ça c'est le jack ici. On va avoir accès comme ça aux différentes connectiques. On a quand même une connectique ici, je tiens à le souligner, de charge qui permet aussi de ne pas enlever la protection sur l'USB que l'on va retrouver de l'autre côté du produit. Ça se charge en USB? Non, c'est un connecteur spécial ou ça se charge en USB? Ah oui, tout à fait. Il y a en effet la charge ici USB. Je disais USB MHL. D'accord, donc ça se charge en USB, d'accord, c'est bien ça. Parce qu'avant il fallait des connecteurs spécifiques. Propriétaires, voilà. Donc là on a en effet ce connecteur qui est à l'extérieur protégé, qui garantit l'étanchéité, qui est là propriétaire. Donc on le met sur une station d'accueil pour pouvoir en effet le charger. Mais en option, je suppose, la station d'accueil. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Voilà, et ensuite on va avoir ici la possibilité de mettre la carte mémoire, je suppose. Voilà, la carte mémoire. Puis après il y aura une autre trappe pour le modèle 3G pour mettre le modèle 4G, voilà. 4G, oui, c'est important. Voilà, la carte SIM et en effet la micro SD que l'on va pouvoir mettre ici. Ok. Alors peut-être un peu très technique, mais pour la 4G, on sait si c'est un modèle 100 mégabits LTE ou 150 mégabits. Alors aujourd'hui, il est compatible. Nos modèles sont compatibles avec les réseaux opérateurs français. De toute façon, je crois que les réseaux ils sont que à 100. Hein, voilà, absolument. Aujourd'hui, on est sur un débit de 100 mégabits par seconde. Ok. Non, je pose la question parce qu'il y a un fabricant qui s'est amusé à mettre du catégorie 4, du 150. Donc voilà, donc on pose la question maintenant. Mais je pense que moi, de toute façon, déjà dès le début, 100 mégabits, ce sera déjà suffisant. Oh oui, ça devra déjà une très grande différence avec ce que l'on a actuellement. D'accord. On a fait le tour, Laurent, je suppose, de cette. Voilà, on a fait le tour. Retenez juste que c'est la tablette la plus fine et la plus légère, la tablette 4G la plus fine et la plus légère au monde, avec, je dirais, le meilleur de Sony qui a été mis à l'intérieur en matière d'écran, de capteurs, de jeux et de photos. Voilà, vous avez vraiment le meilleur de Sony dans une tablette. En tout cas, très premium. Très beau design. Alors, elle sera disponible quand, Laurent? Elle sera disponible fin du deuxième trimestre. Il faut compter sur fin mai, début juin. D'accord. Quels seront les prix de cette tablette? Alors, la version 4G sera à 629 €. D'accord. Elle a combien de stockage, elle? 16 Go. D'accord. Et vous allez avoir deux versions Wi-Fi. Une version Wi-Fi 32 Go à 599 € et une version Wi-Fi 16 Go à 499 €. D'accord. Ok. Très bien. Et pour ceux qui aiment aussi beaucoup le Xperia Z, vous faites pas un package des fois les deux pour un prix intéressant? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les deux fonctionnent merveilleusement bien l'un avec l'autre, parce qu'on a une petite une application qui s'appelle Xperia Link. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film sur votre tablette, vous allez pouvoir avoir en fait un pop-up qui va s'afficher par-dessus le film pour vous dire que vous avez reçu un SMS ou un appel, et vous allez pouvoir répondre sur votre tablette au SMS ou décrocher par exemple sur votre tablette sur un événement qui va se passer en effet sur votre Xperia Z. D'accord. Donc les deux vont de pair. D'accord, très bien. Ok. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation de cette nouvelle tablette. Avec plaisir. Sony Xperia Tablette Z. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette tablette, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube donc vers le site GPS & Co. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouveautés, de vidéos et de tests qui arrivent régulièrement. À bientôt.